messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMR TV. Au sommet, rencontre du président Félix Tshisekedi Tshilombo et Massa de Bolos, conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Modernisation de l'aéroport de Bunia, 76% des travaux déjà réalisés. La France reconnaît désormais la Palestine comme État. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé ce lundi 22 septembre 2025 à New York lors d'un déjeuner de presse sur la démission de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Il affirme que Vital Kamerhe demeure son allié. Suivez. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. À New York, en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu Massa de Bolos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump. Le détail, c'est dans cet élément. Monsieur Bolos est venu échanger avec les chefs de l'État sur le suivi de l'accord de paix signé à Washington le 25 juin de cette année. Monsieur Massa de Bolos a également réaffirmé l'engagement des États-Unis d'Amérique aux côtés de la RDC en vue de retrouver une paix définitive face à la situation que connaît l'Est de la RDC depuis plusieurs années. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont aussi discuté du partenariat stratégique entre la RDC et les ISA. Les États-Unis réaffirment la volonté des deux parties de pouvoir le finaliser dans un proche avenir, ce qui devrait attirer le maximum d'investisseurs américains en RDC. Cette première activité du chef de l'État à New York dénote de l'importance qu'il accorde à ces sujets d'actualité. La France a officiellement reconnu l'État de Palestine depuis lundi le 22 septembre 2025. Cette annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le détail, c'est dans cet élément. La France et plusieurs autres pays ont reconnu lundi l'État de Palestine depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout symbolique. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
que l'établissement d'une ambassade de France dans un futur État palestinien serait conditionné à la libération des otages détenus à Gaza. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue, celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement pour porter secours à la population de Gaza. Et je remercie l'Égypte et la Jordanie de leur engagement ici et rappelle à Israël l'obligation absolue qui est la sienne de faciliter l'accès humanitaire à Gaza pour aider une population aujourd'hui démunie de tout. La Belgique, Luxembourg, Malte, Monaco et Andorre ont également formellement franchi lundi les pas de la reconnaissance lors de cette réunion sans Israël ni les États-Unis. Comme Israël qui dénonce cette décision déjà formalisée dimanche par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, les Américains ont fustigé la reconnaissance. En France, la reconnaissance a été saluée par près d'une centaine de villes dirigées par la gauche qui ont hissé les drapeaux palestiniens au fronton de leur mairie. Le chef de l'État français Emmanuel Macron, à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, a plaidé sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les détails sont dans cet élément. À la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le président français Emmanuel Macron a insisté mardi sur la nécessité de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Le chef de l'État français a par ailleurs annoncé la tenue dès le mois prochain à Paris d'une rencontre destinée à fédérer les initiatives de paix en faveur de la RDC. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de crise persistante dans l'est de la RDC, malgré la signature des accords de Doha et de Washington censés ramener la paix entre la RDC et le Rwanda. Ces cadres politiques prévoyaient notamment un cessez-le-feu, le retrait progressif des rebelles du M23 et la relance du dialogue régional. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent et plusieurs localités restent occupées, alimentent une grave crise humanitaire. Une brigade d'assainissement a été créée dans la commune d'Entélé, à l'est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, afin de lutter contre l'insalubrité, a annoncé le bourgmestre de cette municipale. Les détails sont dans cet élément. La ville de Kinshasa est le miroir du pays. Elle doit être assainie dans son entière, les rendre propres, enlever les immondices jetés devant les maisons. Par cette conscience, le bourgmestre de la commune de Ntélé, M. Franck Mbonzo Lameso, par sa compétence et sagesse, vient de créer une brigade d'assainissement pour lutter contre l'insalubrité dans la commune de Ntélé. D'après le bourgmestre Nzolameso, les jeunes de cette brigade présentés lors de la cérémonie sont répartis en 3 groupes. Le premier groupe est constitué de personnes à qui ont été données des bêches. Ils sont à 70. Leur mission est de déboucher les caniveaux. Le deuxième est composé de 20 personnes sont chargées d'assurer l'évacuation des immondices sortis des caniveaux. Et le troisième est
essentiellement constituée des mamans qui sont chargées de balayer. L'autorité municipale a par ailleurs précisé que cette brigade compte au total 180 personnes qui vont travailler chaque jour sous sa supervision pour maintenir la commune de Lantélé propre. Ousmane Dembélé a été couronné de Ballon d'Or ce lundi 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris, devenu 6e Français à inscrire son nom au Panthéon du football mondial. Les détails, c'est dans cet élément. C'est à travers les lèvres de Ronaldinho que le suspense a fini par se transformer par une immense joie dans Paris. Lorsque le Brésilien a prononcé le nom d'Ousmane Dembélé, ce sont tout état d'émotion qui a traversé la tête du joueur du PSG. Il est bien le lauréat de la 69e édition du Ballon d'Or en devançant Lamine Yamal et Vitinha lundi 22 septembre 2025. C'est le 6e Français à être sacré après Raymond Kopa 1958, Michel Platini 1983, 1984, 1985, Jean-Pierre Papin 1991, Zinedine Zidane 1998 et Karim Benzema 2022. L'émotion était plus que palpable chez Ousmane Dembélé. Des larmes ont coulé, la voix a tremblé au moment de s'exprimer. Cette récompense individuelle récompense une saison 2024-2025 magique pour Ousmane Dembélé qui a connu le plus bel exercice de sa carrière d'un point de vue personnel. 4 autres Parisiens sont dans les top 10. Il s'agit de Vitinha 3e, Dakarfa Hakimi 6e, Dineo Zitizen 9e et de Nuno Mendes 10e. Le chantier de la modernisation de l'aéroport de Bunia a franchi un coup décisif. Le taux d'exécution physique est évalué à 76% avec un niveau de qualité conforme aux normes internationales. Les détails, c'est dans cet élément. Le chantier de la modernisation de l'aéroport de Bunia a franchi un cap décisif. Grâce à ces projets financés par le gouvernement congolais, la ville de Bunia connaît une véritable métamorphose. Un réseau routier limité à seulement 5 km d'altère, revêtu il y a quelques années, la cité dispose aujourd'hui de près de 50 km de routes asphaltées ainsi que de plusieurs ponts modernes. Les travaux de l'aéroport de Bunia sont structurés en 4 lots principaux. Lot 1, allongement des pistes d'atterrissage de 1850 à 2500 mètres et élargissement de 30 à 45 mètres. Lot 2, agrandissement de l'aire de stationnement des aéronefs de 14 000 à 32 000 mètres cubes. Lot 3, construction d'une aérogare passager moderne de 3 500 mètres cubes avec circuit distinct pour arrivée et départ. Lot 4, édification d'une tour de contrôle offrant une visibilité totale de 2 extrémités de la piste, accompagnée d'une caserne anti-incendie. Pour assurer la bonne poursuite du chantier, les BCECO recommandent notamment à la Régie des voies aériennes RVA et à la MONUSCO de libérer certains espaces encore occupés afin de faciliter le déploiement de l'entreprise.